Un peu plus d'une semaine après le drame survenu à Sémé-Craqué, occasionné par un incendie dans un entrepôt d'essence de contrebande, l'heure est au bilan de rencontres successives entre gouvernements et acteurs intervenant dans le secteur et une bactérie de mesures. On en parle donc dans l'actu décalé de ce jour. On s'interroge notamment quant à l'opportunité de la mise à disposition des mini-stations par le gouvernement. Vos réactions, je le précise, sont les bienvenues via le direct en cours sur le Meta, donc la page Facebook Bénin Eden TV. Réaction dont vous pourrez également nous faire part en nous appelant au 96 116 68 68. Laurent Roland Antonin Kessa, à nouveau bonjour. À nouveau bonjour, Ahmed Harika. C'est le moment pour nous donc de faire le bilan de ce drame survenu à Sémé-Craqué il y a un peu plus d'une semaine officiellement. Les chiffres donnent à savoir qu'il y a eu 36 morts. Laurent Roland Antonin Kessa. Oui, 36 morts, je le rappelais à l'instant, personne morte de la plus cruelle des morts, malheureusement. Et comme je l'ai dit la semaine passée, si j'étais le bon Dieu, je leur offrirais le paradis. Parce qu'ils ont déjà pris par en griffe le purgatoire. Bref, c'est une parenthèse. Paix à leurs âmes, et puis beaucoup de courage aux familles éplorées. C'est assez difficile de voir. J'ai pu voir les parents d'une dame enceinte qui est décédée dans le feu témoigner sur l'une des télévisions du Bénin. Okay. J'ai vu avec quelle peine il en parlait. Ça fait sérieusement mal. Et la raison fondamentale évoquée, c'est que il y avait une douzaine de magasins de stockage et puis après, on s'était un nombre de réformes dans la zone ou dans le secteur. Les 12 magasins de stockage sont devenus 3 magasins de stockage et puis après, il y a 2 qui ne marchaient pas ou bien 2 qui marchaient, 1 qui ne marchait pas. Et donc, toute la quantité qui était destinée pour 12, ces 12 en fait se retrouvaient dans 3 entrepôts et malheureusement, il y a un entrepôt qui ne marchait pas. Et donc, imaginez la quantité que pouvaient avoir, comment vous appelez? Ces 2 entrepôts? Non, les 12 entrepôts. Chaque entrepôt, quand vous avez la chance de côtoyer des vendeurs d'essence et de contrebande, surtout les grossistes, vous allez voir que c'est assez de quantité. Maintenant, prenez la quantité d'un seul magasin, multiplié par, en tout cas, 12, qu'on met en un seul lieu ou en 2 lieux. Donc, il y a des raisons. Et il paraît qu'il n'y avait pas de produits dans le magasin. Et donc, chaque jour, au moment où il y avait l'incendie, de nouvelles marchandises étaient arrivées. Donc, le magasin était rempli. Et ça, c'est le premier aspect qu'il faut aborder. Et la deuxième chose, c'est que quand les gens finissent d'acheter, parce que les gens quittent un peu partout pour acheter, et quand vous achetez peut-être 10 bidons, vous mettez les 10 bidons, vous vous asseyez là, ensuite en assurant la garde de votre marchandise, le temps de trouver un transporteur. Donc toutes ces personnes à un moment donné se sont retrouvées à un moment donné. Sur les lieux. Et fort heureusement que, parce que j'ai entendu dire que oui, c'est pratiquement 500, en tout cas c'est tout le monde qui afflue vers ce magasin. Et donc il y a franchement de mouvements. Et ça aurait été peut-être dans une autre heure de la journée. Qui aurait eu, le drame aurait été... Le drame pourrait être multiplié par, le nombre de décès pourrait être multiplié par 2, 3, 4, 5, 6 fois, pourquoi pas. Donc quand on voit tout ça, c'est qu'il y a matière à réflexion pour voir qu'est-ce qu'il faut faire pour réduire les dégâts, en tout cas dans une certaine mesure. Ce n'est pas aujourd'hui que l'essence de contrebande tue. Ce n'est pas aujourd'hui que l'essence de contrebande détruit tout sur son passage. Fort heureusement que dans le cas d'espèce, c'est le magasin qui a fortement pris feu et d'autres régions n'ont pas de difficultés dans une certaine mesure. Et d'autres maisons aux alentours n'ont pas de difficultés dans une certaine mesure. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Le gouvernement qui a rencontré les vendeurs d'essence le 25 septembre dernier, notamment le ministre des Finances, et donc qui a décidé de certaines choses. Je le disais ici, quand on a parlé de ministration, il disait oui, mais écoutez, l'essence de contrebande est déjà quelque chose d'informel, d'illégal. Et sachant un peu ce qui se passe dans le secteur aujourd'hui, le gouvernement aussi n'a pas peut-être les coups de franche pour arrêter ici et maintenant cette activité. D'ailleurs, je le dis. Et c'est pourquoi j'ai dénoncé il y a 2 semaines, vous vous rappelez, le fait qu'on aille casser les revendeurs plutôt que d'interdire l'activité aux grossistes. Parce que ceux qui font la masse financière, c'est les grossistes. Les revendeurs, il y a des gens qui revendent juste pour survivre dans cette mesure. Donc si le gouvernement n'a aucune mesure
pour aller interdire l'importation de ce produit aux grossistes qui en griffe sont de gros bonnets, parfois à la limite protégés, à quoi bon aller casser les revendeurs qui en réalité ne sont que le prolongement des grossistes. Donc il y a un problème. Donc ça c'est le premier aspect. Deuxième aspect, c'est que oui, on dit que les mini-stations seront installées. Oui, avant que de parler des mini-stations, faisons de manière sommaire peut-être le point voilà, de tout ce qui a été dit et fait jusque-là. Tout à l'heure, avant l'actu décalé, on s'intéressait à un titre à la une de Matin Libre qui parlait donc de la symbolique de deuil national qui vraisemblablement ne dit rien à la rupture puisqu'on n'a pas décrété un deuil national, mais c'est le lieu de rappeler, Laurent Roland-Tononiquez, que le gouvernement, dès les premières heures, a été au chevet donc, des victimes. Non, c'est à reconnaître. Moi, je l'ai reconnu. Je reconnais que le gouvernement s'est penché dès les premières heures sur le cas des situations des victimes. De ministres sur les lieux. C'est de la responsabilité du gouvernement de le faire. C'est pourquoi moi, je ne m'attarde pas sur ça. C'est-à-dire que ils ont fait ce qu'ils doivent faire. Puisqu'on est en train de faire le oui, ils l'ont fait. Les gens sont pris en charge. Beaucoup de rencontres, il y a des rencontres qui ont lieu sur le site, même avec le ministre des Finances, le ministre de l'Intérieur, pas le ministre de la Santé, le ministre de l'Intérieur, pour faire le point et dire aux parents comment est-ce que les tests d'ADN seront effectués pour que les gens puissent identifier les corps de leurs parents victimes. Tout ça, c'est à saluer, c'est un bon début. Et maintenant, on va voir dans la suite comment est-ce que les gens seront davantage pris en charge, parce que j'ai vu qu'une formation politique est allée donner des vivres aux parents des victimes. Oui, parce que dans ces situations, il y a des gens qui sont pères de famille, qui sont partis laissant femmes et enfants orphelins à la maison. Il y a des dames peut-être qui sont familles mères célibataires, qui sont parties, qui ont laissé les enfants. Autant de choses qu'il faut prendre en compte aujourd'hui. Et je pense que le gouvernement a opté pour la bonne décision en faisant très vite, parce qu'on a reproché ça au gouvernement par le passé, c'est-à-dire que le gouvernement qui traînait peut-être à prendre les bonnes décisions, notamment quand on parle de prise en charge de social dans une certaine mesure. Ça, c'est à saluer. Je ne dirais pas autre chose quand même. D'accord. Donc oui, le gouvernement qui est au chevet, en tout cas, des victimes. Et au-delà de cela, il y a eu donc des rencontres avec les différents acteurs du secteur. Et c'est au détour de ces rencontres qu'on apprend, Laurent Roland-Tononiquez, que le gouvernement a commandé 5000 mini-stations services. Oui, les mini-stations-services qui seront installées, je crois que le secrétaire, en tout cas quelqu'un, ils ont pris la parole, l'un des grossistes, en tout cas des vendeurs d'essence, a pris la parole en disant que oui, que le gouvernement a acheté les mini-stations et leur a fait ces mini-stations gratuitement. En tout cas, c'est ce que j'ai pu dire. Oui, ce sont des mini-stations offertes gratuitement. Mini-stations offertes gratuitement à ces vendeurs. Et que, bon, maintenant, le gouvernement ne souhaite plus. En fait, le gouvernement ne veut pas supprimer l'activité. Oui. Ne veut pas c'est ce qu'on retient de l'intervention, justement, du secrétaire général national de l'association des importateurs. Théophile Adjovi, oui. Et donc, maintenant que le gouvernement ne souhaite plus que l'essence de contrebande tue, en tout cas qu'il y ait des incendies à cause de l'essence de contrebande, que le gouvernement leur interdit d'installer désormais les magasins de stockage dans les agglomérations. Justement, il faut préciser qu'il y a justement un recensement qui a été lancé. Et puis après ça, demander à ces personnes de sensibiliser les leurs, en tout cas, pour que, dans le moment venu, qu'ils puissent collaborer avec le gouvernement. Alors je voudrais en la matière rappeler aux vendeurs d'essence que oui, le gouvernement ne veut pas supprimer l'activité, mais moi je pense on n'y est pas pour le moment. On n'y est pas pour le moment, mais il ferait mieux de comprendre eux-mêmes qu'en temps normal, à long terme, il faut supprimer cette activité. Parce que le mode opératoire est toujours une situation qui met à risque, en danger la vie des citoyens et qui met même leur propre vie en danger. D'ailleurs, ceux qui ont vendu l'essence là, ceux qui vendaient le jour là, qui avaient des millions là, sont partis. Et les milliers sont... vous avez vu quand même les billets brûlés un peu partout. Quelqu'un qui a besoin de 5 000 francs pour manger quelque part, en voyant ça, se dira, mais Seigneur, qu'ai-je fait? Donc, dans cette mesure où des gens meurent avec des millions brûlés comme ça. Donc, ils sont même eux aussi en danger. Donc, la meilleure option, c'est de réfléchir à qu'est-ce qu'il faut faire dans une certaine mesure pour, à un moment donné, à long terme, suspendre l'activité. C'est vrai que suspendre cette activité appelle reconversion des acteurs. Mais si on met les mini-stations, je suis sûr qu'il y a moins d'autres choses, parce que oui, reconversion des acteurs, d'une part,
Et de l'autre côté, c'est comment on arrive à satisfaire la demande. Puisque oui, les ministres... dans beaucoup de localités, il n'y a pas de station-service, Laurent Roland Tononiquès, osons le dire. Non, donc, c'est comment pour ça que on satisfait cette demande? C'est pour ça que j'ai proposé la semaine dernière ici que oui, dans la question de l'essence de contrebande aujourd'hui, on peut peut-être être ferme dans certaines communes du Bénin et interdire l'activité et peut-être tolérer dans certaines activités. Si on ne veut pas supprimer, d'accord. Je prends Cotonou. Si j'étais gouvernement, j'interdis la vente de l'essence de contrebande à Cotonou. Mais vraisemblablement, ce n'est pas l'option prise par... Non, mais moi, je fais une proposition. Nous faisons une proposition pour régler le problème. Pour dire, bon, Cotonou, Abomey-Clavy, Porte-Nouveau, Parakou, les grandes villes, plus d'essence de contrebande. Tout le monde à la station. Alors, Alada, Ouida, Ouamassé, où on ne peut pas avoir de station, oui, vous pouvez vous délocaliser, aller vendre là-bas en attendant. Au fur et à mesure que le développement prend de l'ampleur, on évolue dans le développement, on peut arriver à supprimer progressivement. Et les mini-stations qui seront installées, dans une certaine mesure, ces personnes qui sont détentrices de ces mini-stations doivent pouvoir s'approvisionner au niveau de la Société nationale des hydrocarbures. Et on accorde à ces personnes une certaine facilité. C'est une question d'image, c'est vrai, parce que le gouvernement se retrouvera certainement dans ce que je dis, parce que je sais qu'ils sont accros à l'image du Bénin, à l'image de nos grandes villes, parce qu'il faut améliorer, parce que tu dois être beau. Alors, donc finalement... C'est dans cet ordre d'idée forcément que cette proposition donc, eh bien, de distribution gratuite de mini-stations intervient. Puisque, ça intervient, mais quand on dit que... C'est beau et c'est mieux que de voir l'étalage, branque-ballon. Voilà, maintenant, quand les gens... Moi je voudrais peut-être réveiller les importateurs de contrebande de leur sommeil. Le gouvernement ne vous donnera pas cette mini-station gratuitement et se tait à longueur d'année. C'est-à-dire qu'il doit pouvoir inculquer ça dans leur tête, eux-mêmes comprendre qu'avec le temps, le gouvernement peut finir par leur dire, maintenant que vous avez les stations, que vous avez vendu un peu votre station de contrebande, comme vous voulez là. Désormais, il faut s'approvisionner. Alors, je précise que donc il vaut mieux pour eux d'ouvrir les yeux. Justement, le secrétaire général donc, de l'association des importateurs d'essence a justement, dans son adresse, signifié que le gouvernement a demandé à tous les acteurs d'être prêts pour la collaboration avec la commission chargée de la distribution des stations trottoirs. À différencier peut-être de la société qui gère justement la distribution des... Pour le moment, la société qui gère les mini-stations, les stations trottoirs, ils vont collaborer. Après, la collaboration peut prendre une autre tournure. On peut vous dire maintenant, allez voir le ministre des Finances ou bien le ministre, le directeur, en tout cas, des importations et exportations. En tout cas, tout dépend, tout peut arriver. Moi, je pense qu'il était à leur place, moi, Laurent Tononiquès, assez prudent sur certaines choses. En même temps, je me prépare pour dire, oui, j'accepte l'administration. Je sais que d'ici là, maintenant, désormais, je ne peux que acheter mon essence au niveau de la Société nationale des hydrocarbures. Directement. Écoutez, ce qui se passe... Mais est-ce qu'on ne perd pas, justement, en termes de rentabilité? Forcément. Comment en termes de rentabilité? L'essence à la station, c'est à 680. Bon, quelqu'un a écrit qu'il a acheté ça à 700 dans une station. Je n'ai pas encore lu. Déjà? J'ai lu ça ce matin sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas vérifié. Mais je sais que moi, j'étais à la station avant-hier, oui. J'ai pris l'essence à 680 francs. Donc, ça n'a pas encore changé. Je n'ai pas vu. Le vendredi, pareil pour moi, pareil. Donc, c'est pas là le problème. Pourtant, l'essence de contrebande est à 700 par endroit. Donc, le manque à gagner, c'est à quel niveau? Pour le moment. C'est au niveau... En tout cas, vos réactions, chers amis téléspectateurs, sont attendues au 96 76 68 68 sur la question donc, des mini-stations. Oui, Laurent, est-ce là réellement la on ne peut pas supprimer tout de go maintenant. On va supprimer progressivement. Étape par étape. Étape par étape. Mais pour moi, je pense que désormais, essayons de reculer un peu cette activité vers d'autres régions qui n'ont pas assez de stations et que les grandes villes soient dépouillées de ces stations, de ces vendeurs à volo. Le gouvernement parle en tout cas d'une approche structurante et c'est en cela qu'il faut justement que les uns et les autres commencent par se préparer parce que oui, clairement, on n'est pas encore dans l'option de stopper le commerce de l'essence de contrebande, mais on y travaille quand même. Ce qui est sûr, le gouvernement actuel a lutté contre ce qu'on appelle l'informel tout le temps.
Donc, quand vous êtes vous-même dans une situation, dans une activité informelle, que vous êtes conscient que ce que vous faites, c'est informel, et que même on vient vous faire des propositions, vous devez pouvoir vous préparer au plan B. Le plan A, on vous le déroule clairement, on vous intéresse, vous allez collaborer, parce que après, vous devez, et c'est normal, parce que le gouvernement, moi, je pense que sur la question de l'essence de contrebande, si j'avais une décision à prendre, c'est qu'ici et maintenant, dans les grandes villes, pas d'essence de contrebande. On commence par là, parce qu'on est d'accord, tous d'accord, qu'il y a un peu partout de stations dans les grandes villes de Cotonou. Aujourd'hui, à Boniklavie, Parakou. Donc, sur la question, si je devais prendre, ça peut ne pas être de leur goût, dans une certaine mesure. Maintenant, progressivement, dans les autres régions, on peut tolérer l'activité, mais au fond, je voudrais peut-être interpeller le gouvernement sur la question que n'allez plus casser les petits revendeurs ou les petites revendeuses. Ce n'est pas leur problème. Ils ont besoin de survivre dans une certaine mesure. Allez, peut-être si vous voulez vraiment interrompre l'activité de vente dans les régions, essayez de couper l'approvisionnement, les sources d'approvisionnement pour les grandes villes là. C'est très simple. Quand je prends à Boniklavie, tout le monde sait là où les gens vont prendre les marchandises. Quand je prends Saint-Podi, les gens savent où on va prendre les marchandises, on prend à tout le monde sait là où il y a les grossistes. Quand vous allez à Parakou, ils savent où il y a les vrais grossistes dans une certaine mesure. Au lieu de venir casser les autres après, c'est pas bien. Maintenant, ceux qui vont prendre les stations n'ont qu'à se préparer carrément à quitter l'activité là et à se formaliser. C'est très simple. Il n'y a rien de sorcier et de méchant dans la matière. 5000 mini-stations, 2000 déjà disponibles, hein, et la distribution qui eh bien, est en passe d'être faite. On parle notamment de distribution dans les grandes villes, dans les villes du Grand Nokoué pour le moment, et certaines villes secondaires, quitte à ce que le déploiement puisse se poursuivre plus tard. 96 76 68 68, c'est le moment donc de réagir, hein, de nous dire ce que vous pensez de cette option prise par le gouvernement, justement. Est-ce la meilleure peut-être pour vous, ou y a-t-il matière eh bien, à agir autrement? C'est le 96, le 76, le 68 et le 68. Laurent Roland Tonniquès, donc 2000 stations déjà disponibles. À ce qu'il paraît, il y en a déjà d'installées même du côté de Guedjiromede. Je ne sais pas si vous en avez... J'ai vu les images, je n'ai pas eu le temps d'aller vérifier. Toujours est-il que vous vous rappelez que c'est à Guedjiromede qu'il y avait une première expérimentation des mini-stations. Vous vous rappelez, sous Boniaï. Donc apparemment, il y a quelque chose que les gens gèrent à... peut-être on constatait à Guedjiromede, parce que sous Boniaï, quand on avait annoncé l'administration, c'était à Guedjiromede qu'on avait vu les premières images. Et donc, là encore, les premières images dont on parle, c'est à Guedjiromede qu'on les situe. C'est vrai que, aussi que Guedjiromede fait corps avec, comment vous appelez, Sainte-Cécile et... ça, il y a l'autre nom fort de la zone là qu'on appelle... Fifadi? Non. Sainte-Cécile a un autre nom, un nom indigène. Okay. Et donc, c'est des populations des Toffins qui sont majoritairement dans cette zone, et des produits aussi passent par là, dans certaines mesures. Donc peut-être que c'est peut-être pour facilement commencer par montrer le modèle, le chemin à ces personnes dans la région, pour que quand ça quitte les points des grossistes, que ça vient directement de l'administration. Et donc on montre les hommes à partir de là, pourquoi pas. Maintenant, comme je l'ai dit, on n'a pas eu les villes du Grand Nokoué, mais j'insiste que oui, les villes du Grand Nokoué, notamment c'est Abomey-Clavie, c'est Saint-Podi, c'est Porte-Nouveau. C'est Porte-Nouveau, et donc ces régions qui seront déjà davantage impactées. Le Grand Nokoué, oui, c'est Abomey-Clavie, c'est Porte-Nouveau, c'est Cotonou, c'est Ouida, c'est Saint-Podi. Voilà, oui, Ouida. Donc ces villes, normalement, Ouida, il n'y a pas pour autant de stations, donc... pas beaucoup de stations, il y en a, mais pas beaucoup. Et donc, on peut aussi installer ces mini-stations. C'est pourquoi je disais qu'au niveau de ce projet, je préfère qu'on installe les mini-stations dans les grandes villes comme Cotonou, Abomey-Clavie et Porte-Nouveau, et Parakou, pourquoi pas d'abord. Et après, on va voir avec Ouida, avec Saint-Podi. Bon, oui, à la limite, parce que c'est aussi un point essentiel de trafic dans une certaine mesure. Bien sûr. On peut le faire aussi là. Et après, on va atteindre les autres communes. Mais que les gens comprennent qu'à long terme, moyen ou long terme, c'est une activité à suspendre. Activité appelée donc à disparaître. Il est peut-être important justement que les uns et les autres qui interviennent dans le secteur commencent par s'y préparer. Laurent Roland Tonniquès. Bon, maintenant, s'ils ont la couverture, ils ont des couvertures assez larges, ils peuvent continuer. Parce qu'on se connaît. C'est-à-dire? Écoutez, les gens, vous allez dire que c'est mauvaise l'activité.
Mais si les gens ont des couvertures et que peut-être il y a des intérêts en jeu, qui va suspendre? 5000 stations, 5000 mini-stations sont commandées en tout cas en la matière, je le précise. 2000 sont déjà eh bien, en phase de déploiement. Il y en a 3000 autres qui seront évidemment mises à disposition. Et sur le caractère gratuit, justement, Roland Anthony, qu'est-ce que cela vous évoque? Quelle analyse en faites-vous? J'ai déjà évoqué tout à l'heure qu'on vous donne les stations gratuitement. On vous permet de faire un peu, continuer à approvisionner avec les services de contrebande. Mais ne pensez pas que le gouvernement va vous faire un truc gratuitement. À court, moyen terme, il doit se préparer à quitter l'informel pour le formel. On ne peut pas continuer à accepter que l'essence rentre dans le pays de façon illégale. Parce que, tel que ça rentre dans le pays, ce n'est pas des camions qui viennent déverser. Tout le monde sait que c'est l'essence, c'est de la fraude que les gens font du côté du Nigeria pour nous amener le produit. Et donc, à un moment donné, sachant que Patrice Talon se rapproche progressivement, en tout cas, de Bola Tinubu, et que les deux ont certainement se comprennent mieux que, en tout cas, Patrice Talon et Buhari, Mamadou Buhari, j'ose croire que d'ici là, il y aura des mesures assez fortes pour bloquer l'entrée de ces produits de façon illégale sur le territoire national. Donc, quand c'est comme ça, vous, importateurs ou grossistes de produits de contrebande, vous devez vous préparer au plan B. C'est pourquoi je les réveille pour leur dire, ce n'est pas de l'opposition. Parce que s'ils font de l'opposition, ils font des manifestations, ils ne veulent pas être d'accord avec la réforme, ils vont subir ça. Il ferait mieux de collaborer, comme on les appelle maintenant, à sensibiliser les leurs pour collaborer avec les équipes du gouvernement. Mais en même temps, ils n'ont qu'à faire mieux de sensibiliser les leurs en discutant pour dire, écoutez les gars, préparons-nous à changer de source d'approvisionnement. C'est très simple. Donc, le gouvernement ne va pas mettre l'argent du contribuable à leur disposition en leur donnant des stations gratuitement et en fermant les yeux, en faisant le bon père quand même. À un moment donné, nous avons besoin de rentabiliser tout ce que nous investissons quand même. Donc, il doit pouvoir comprendre que désormais, peut-être ça peut être en 2024, ça peut être en 2025. Bon, maintenant, comme les élections générales sont en 2026, ça peut intervenir après 2026 pour éviter, parce que c'est aussi toute une masse. Ah, on va parler de calcul politique. Oui. Tout ça, parce que c'est toute une famille, tout un monde qui est dans cette activité. Effectivement. Mais il doit pouvoir se préparer pour dire, on doit changer à un moment donné quand le moment viendra. Adeyemi Luc qui nous suit donc via Facebook nous envoie un petit message. Bonjour plateau, je ne pense pas que les mini-stations soient la solution pour régler donc le problème du paillot. On doit assainir le secteur. Alors oui, on en est peut-être à une première phase, comme le gouvernement l'a dit, c'est une proposition d'une approche structurante qui est en train d'être opérée. Les prochains jours nous permettront très certainement de comprendre, de comprendre quel est l'aboutissement, on va dire, escompté pour tout ceci. Merci beaucoup à vous, Roland Anthony. Merci à chacun et à tous de nous avoir suivis. C'était Matin d'Éden. Rendez-vous demain pour un numéro encore plus plaisant. Plaisir au ciel.